prédication. Jésus, notre espoir. Est-ce qu'il est votre espoir ce matin? Ah, c'est probablement la parole la plus réconfortante, à savoir qu'il y a de l'espoir. Tellement de gens autour de nous n'ont pas d'espoir. Et l'espoir se tourne autour du fait, et on le souligne le dimanche de Pâques, donc ça va être une journée merveilleuse. On invite quelqu'un. Allons dans la prochaine diapo maintenant. La source de notre espoir, c'est que Jésus sauve, si on l'a vu à date, il sanctifie, il remplit de l'Esprit, il guérit et il revient bientôt. À date, nous avons vu Jésus qui sauve, nous avons vu Jésus qui guérit et ce matin, nous allons voir Jésus qui revient bientôt. Si on peut aller dans la prochaine diapo. Ça, c'était les Oscars. Dimanche passé, peut-être certains d'entre vous, vous avez vu dans les médias l'annonce qui a été faite pour les Oscars. Pas d'incident cette année. Comme vous savez, il y avait eu tout un incident l'année passée. Et ça semblait être le gag de toute la soirée. Et à travers les Oscars, c'est une chose qui est très intéressante. Les Oscars, c'est un moment où est-ce que les gens qui sont les plus connus se retrouvent au niveau des médias, qui portent le linge qui est le plus cher, qui viennent avec les plus belles voitures et limousines, qui vont faire la promotion et l'annonce des films et des choses qu'ils font, et tout ça pour faire la promotion d'une image. Une image. Parce que les gens projettent quelque chose qu'ils ne sont pas. C'est pas intéressant, ça? À savoir que dans notre culture, on élève beaucoup des choses qui ont une belle apparence, mais qui par moments n'ont pas la substance. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et par moments, le danger, c'est que l'Église, on arrive à cette même place où est-ce que le paraître devient plus important que la substance. Jésus a souligné cela à ses disciples dans Matthieu 24. Et il commence un enseignement et un temps de partage avec ses disciples pour leur expliquer qu'est-ce qui s'en vient dans leur vie. Non pas l'image, mais la substance. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier pour lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Prions cette bonne parole. Seigneur, merci pour ta main puissante sur nos vies. Merci que tu es l'espoir dans nos vies. Merci, Père, lorsqu'on te chante et on te loue, qu'il y a une puissance qui se libère dans nos vies, la puissance de ton esprit, la puissance de ta présence qui nous encourage et nous fortifie. Seigneur, on te demande que ta main puissante vienne nous aider en ce moment-ci. Viens nous aider. Tu es celui qui revient bientôt et nous avons hâte à ton avènement. Père, on prie ces choses en ton saint nom. Amen. Le texte biblique ici nous souligne que Jésus et ses disciples étaient au temple. Si on peut aller à la prochaine diapo. Jésus et ses disciples étaient au temple. Et la structure centrale que vous voyez, le petit rectangle au milieu, ça c'était le temple, l'endroit où était la présence de Dieu, qu'on offrait des sacrifices. Mais le grand espace autour avec une grande colonnade, c'était l'endroit où Jésus était avec les scribes et les pharisiens et qu'il y avait des temps d'enseignement. Et Jésus, dans les jours qui ont précédé sa crucifixion, était là en train d'enseigner. Et il était à une place où même les scribes et les pharisiens
n'étaient plus capables de confronter Jésus parce que Jésus les laissait poser des questions, puis par la suite, c'est lui qui posait des questions et eux ne pouvaient pas répondre à ces questions. Et soudainement, les gens venaient au temple, non plus pour écouter les pharisiens et les scribes, mais pour venir l'écouter, lui. Et lorsqu'il a quitté, dans les événements de Matthieu 24, les premiers versets, Jésus sort et il va au mont des Oliviers, qui est à peu près à 10 ou 15 minutes de marche de cet endroit. Et sur le mont des Oliviers, on peut voir bien le temple. Et là, les disciples posent une question. Ils disent, Jésus, pourquoi tu mentionnes le fait que le temple, il n'y aura pas pierre par-dessus pierre, que tout va être renversé? Et ils posent des questions. Et voici les 3 questions qu'ils vont poser. Les disciples, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a 3 questions qui sont posées. Et Jésus répond à travers Matthieu chapitre 24. Si vous allez dans les autres évangiles, dans Luc 21, si vous allez dans 2 Thessaloniciens, 1er et 2 Thessaloniciens, Paul reprend les éléments et va amplifier sur certains points. Et dans ce contexte, Jésus souligne les éléments de l'avenir. Quand cela arrivera-t-il? Et les disciples veulent savoir, quand est-ce que le temple va être détruit? Jésus l'a dit, dans quelque temps, les pierres qui sont ici, cette magnifique bâtisse, va être détruite. Et par la suite, l'autre question que les disciples posent, et quel sera le signe de ton avènement? Avènement, en grec, c'est parousie ou parousia. Et le mot était utilisé à l'époque pour parler en grec de la présence de Dieu, qui était là, qui amenait le miraculeux ou l'action de Dieu. Et ça, les Grecs l'utilisaient couramment. La deuxième utilisation pour le mot avènement ou parousia soulignait l'action de Dieu, la puissance de Dieu qui était là, qui venait par la venue de l'empereur romain. L'empereur romain qui venait dans une région et qui, lui, était considéré comme un dieu. Et l'empereur venait dans une région, dans une ville, et on disait que l'empereur était en train de faire son avènement, la parousia. Donc, les disciples, eux autres, avaient en tête la chose suivante. « Hey, Jésus, tu es vraiment le délégué de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Quand est-ce que tu vas faire ton apparition et que tu vas démontrer au monde que tu es le roi des rois? » Et ça, c'était la pensée du mot « avènement ». Le roi, l'empereur qui se présente à un endroit pour manifester sa gloire. Et le troisième point, c'est la fin du monde. Parce qu'il savait quand Jésus allait faire son apparition, sa parousia, son avènement, c'était aussi les événements qui enclenchent la fin du monde. Donc, pour les Juifs, ces 3 choses-là étaient collées ensemble. Ils disaient, ah, Jésus, quand... Et ils étaient convaincus, là, les disciples. Jésus, il a quasiment pris le contrôle du haut du temple. Quand il enseigne, c'est lui qui est l'autorité. Les scribes et les pharisiens ne sont plus capables de rien faire. Jésus, ils vont dire, quand est-ce? Ça va être dans les jours ou les semaines ou les temps à venir. Et Jésus commence à expliquer qu'est-ce qui s'en vient. Et comme les Juifs ont eu de la misère à comprendre la première venue de Jésus, Jésus savait aussi que vous et moi et les Juifs de l'époque auraient de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'avenir. Allons dans la prochaine diapo, vous allez comprendre. Parce que vous voyez, le discours de Jésus dans Matthieu 24 se situe plus ou moins en l'an 30. Et l'an 30, c'est la dernière année de ministère de la vie de Jésus, entre l'an 30 à 33. On tourne souvent autour de l'année 30. La destruction, si on peut faire un clic, la destruction de Jérusalem a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. Donc, bien longtemps après la mort de Jésus, le temple a été détruit. Il y a eu une révolte romaine. Ce n'était pas une révolte romaine, mais une révolte des Juifs. Et les Romains ont détruit
la ville de Jérusalem et ont détruit le temple. Donc ça, c'est le premier accomplissement de ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Mais il reste deux autres événements. Et avec un autre clic, on va y voir apparaître. L'avènement, ou si vous voulez, en termes que nous, on utilise souvent, le deuxième retour de Jésus et la fin du monde. Ça, ces deux éléments-là étaient collés ensemble. Si vous regardez plusieurs passages dans l'Ancien Testament, si vous lisez Ésaïe 61 à 63, on nous parle du conquérant oint, qui est une image de Jésus. Cette image de Jésus comme un conquérant qui revient pour prendre le contrôle est une image qu'on voit dans l'Ancien Testament. On est habitué avec Ésaïe 53, le serviteur souffrant, celui qui est venu lorsque Jésus est allé à la croix. Ça, c'est la première venue de Jésus. Mais il y en a une deuxième. Et les disciples, eux, anticipaient la deuxième, mais n'avaient pas compris la première. Quand Ésaïe 53 a commencé à être relu après la mort de Jésus, les gens ont compris, ah, Jésus devait aller à la croix et mourir. Il devait souffrir. Jésus l'avait indiqué à plusieurs reprises à travers les évangiles qu'il devait mourir et aller à la croix. Plusieurs aussi des épîtres de Paul soulignent cette réalité-là, que Ésaïe 53 est une image du ministère de Jésus lors de sa première venue. Mais il y a une deuxième venue. C'est le conquérant oint de Ésaïe 61 à 63. L'image de celui qui est le délégué de Dieu, qui est la présence même de Dieu, qui vient rétablir son royaume. Mais aujourd'hui, dans l'Église, quand on vient à prêcher sur le sujet, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était un sujet omniprésent. Qui sont ceux qui se souviennent des années 80-90? Souvent, il ne passait pas un mois avant qu'on entendait parler du sujet, dans les prédications. Moi, j'ai grandi et je peux vous dire une chose. Quand on prêchait sur le sujet, les deux fois où est-ce que mon papa et on était dans une réunion spéciale, je me souviens, c'était des moments où est-ce que je m'étais hâté à redonner et reconsacrer ma vie à Jésus. J'avais 12 ans et quand il y a eu un appel, c'était moi qui partais de l'en arrière dans le balcon de l'église Gospel Vie. Je descendais en bas, puis j'étais ici en avant. Puis je me souviens de cette période-là parce que dans mon cœur de jeune adolescent, je voulais me préparer pour la venue de Jésus. Je savais que c'était quelque chose qui s'en venait. Mais il y a une autre réalité avec le temps, c'est qu'il y a eu beaucoup de problématiques avec. Et on va voir ces choses-là. Allons dans la prochaine diapo. L'avènement et la fin du monde. Si on demande aux croyants dans l'Église maintenant, est-ce que vous croyez au deuxième retour de Jésus-Christ? Oh mon Dieu! Autant que c'était un sujet omniprésent à l'époque, maintenant le sujet est comme mis de côté. Il y a 4 raisons. Premièrement, le long délai. Si vous avez étudié un peu la Bible, vous comprendrez que dans le contexte biblique, même dans le contexte biblique, les gens qui ont vécu 20, 30 et 40 ans après la mort de Jésus disaient, ça n'a aucun sens. Jésus n'est pas revenu. Pierre adresse cela dans sa deuxième épître au chapitre 3. Il va dire, il y en a qui disent que l'avènement n'aura pas lieu. Mais Pierre va dire, écoutez, dans le contexte biblique, un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Notre compréhension du temps et notre cadre du temps n'est pas celui de Dieu. Et il rajoute, Pierre, en disant, Dieu tarde à venir dans son avènement. Jésus tarde dans son avènement parce qu'il veut qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui donnent leur vie à lui, qui se consacrent à lui. C'est un temps de patience. Et Jésus va le souligner aussi, cette dimension de patience. Donc, pour plusieurs croyants, par moment, quand ils regardent toutes les circonstances, ils disent, hey, ça fait 2000 ans. Et croyez-moi, si un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour, pour Dieu, les 2 derniers millénaires sont comme 2 jours pour lui. Et pour lui, le temps, il y a un temps où est-ce que Dieu est en marche
Et lorsqu'il va accomplir ses objectifs, le temps va s'accomplir. Ça, c'est la première raison. Et Pierre adresse cette question-là dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 2 et suivants. Les extrêmes! Oh mon Dieu, combien de croyants, lorsqu'ils ont vu les extrêmes qui ont été faits à travers le temps? Vous savez, et ça ne date pas d'aujourd'hui, là. En 135, Montanus, un chrétien du 2e siècle, s'est proclamé prophète et a prophétisé que la nouvelle Jérusalem descendrait du ciel sur la terre en 135. Rien ne s'est passé. En 204 après Jésus-Christ, un chrétien nommé Hippolyte raconte qu'un évêque était convaincu que le Seigneur allait revenir bientôt. Il disait aux gens, « Vendez tout ce que vous avez et attendez que Jésus revienne. » Il n'est pas revenu. Il y a une longue liste ici. Je veux parler de plus récent. Le révérend Colin Deal a publié un livre intitulé « Le retour de Jésus » ou « Christ Returns ». Christ returns by 1988. Jésus-Christ va revenir en 1988. Pourquoi? Parce que Jésus déclare dans Matthieu 24 que cette génération ne passera pas avant qu'il ne revienne. Et la génération, c'est 40 ans. Et pour plusieurs, comme Colin Deal et Hal Lindsey à l'époque, ils disaient, « Ah, bien, ça veut dire que si on commence à calculer un peu, 1948, c'est la fondation d'Israël, et 40 ans plus tard, ça veut dire que le second retour de Jésus-Christ va être en 1988. Combien savent que Jésus n'est pas revenu en 1988? Dans ma bibliothèque que mon papa avait, et que j'ai hérité tous ses livres, je regardais un livre que mon papa avait, qui datait des années 50, non, des années 40, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'intérieur du livre, je lisais, l'Antéchrist, c'est Hitler. Oh, le second retour de Jésus-Christ va arriver avant 1945. Et là, je regardais tous les livres qu'il avait, mon père, et la problématique, c'était tous les gens qui essayaient de dater quand Jésus allait revenir. Je suis allé dans une conférence pour les pasteurs aux États-Unis avant la pandémie. Et j'étais avec Nathalie et on était sur un boulevard. Et là, soudainement, il y a quelqu'un qui nous parle et commence à nous dire, « Hey, vous savez que Jésus revient bientôt. » OK, ouais, c'est écrit dans la Bible. Il dit, « Oui, mais c'est cette date-là. » Je dis, « Ben écoute, tu as lu Matthieu 24, vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Oui, mais la personne me répond, « Mais on sait l'année. » Là, c'est embêtant. Et là, la personne était convaincue. Il me donne le pamphlet. Je l'ai encore dans ma documentation, dans mon bureau. Et par la suite, en revenant, je suis allé sur le site web. Et c'était un mouvement qui est assez imposant dans le sud des États-Unis. Il y a des gens qui croyaient dur comme fer que telle et telle date, Jésus allait revenir. Ils ont vendu leur maison, liquidé tout ce qu'ils avaient. Même certains se sont endettés au maximum parce qu'ils disent « Hey, c'est pas grave, quand Jésus va revenir, ça va être le problème à quelqu'un d'autre. » À chaque génération de croyants, il y a des abus et des extrêmes. Et plusieurs croyants, quand ils voient ça, ils disent « OK, ça, je mets ça de côté, je vais me concentrer sur ma vie chrétienne dans d'autres domaines. » Jésus a dit qu'il allait revenir. On ne sait pas quand il va revenir, mais il faut accentuer ce qui est important. Le troisième point, ce n'est pas biblique. Certaines personnes, dans certaines traditions évangéliques même, repoussent cela. Mais ça, ce n'est pas le cas à l'intérieur de nos églises, donc je ne veux pas m'attarder. Le quatrième point, et c'est peut-être ça qui est peut-être l'élément majeur, suite aux extrêmes, les gens deviennent indifférents à ce sujet. Et ça, c'est plus dangereux, ça. Si je vous dis qu'il y a une date d'expiration sur votre moteur, vous allez me dire, « Ah, ben non, il n'y a pas de date d'expiration. » Oh oui, il y en a une. Il y a une petite lampe témoin qui s'allume quand on vous dit « Change oil ». Changer l'huile. Il faut faire un changement d'huile.
Vous pensez, ben voyons donc, c'est régulier, à tous les 4, 5, 6 mois. Moi, je me souviens, au garage où est-ce que je vais, je rentre mon véhicule, puis un homme qui vient, puis il fait remorquer sa voiture. Et là, il dit, ma voiture ne fonctionne plus, le moteur ne fonctionne plus. Je dis, OK. Il dit, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un entretien? Puis j'étais là et j'écoutais la conversation. Entretien. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un changement d'huile? Changement d'huile. Et là, le garagiste, OK. Là, il a arrêté les questions, il a ouvert le capot, il regarde. Il ne restait plus d'huile dans le moteur. Pourtant, il y avait des petites lampes témoins, des lumières témoins. Ah, c'est pas grave, juste, il dit, vous n'avez pas vu la lumière? Ah oui, mais je pensais que ce n'était pas sérieux. Bien là, on lui a expliqué, monsieur, votre moteur est fini. Vous avez un choix devant vous. Vous savez, par moments, comme croyants, je pense qu'on est dans une situation similaire. Jésus dit, je reviens bientôt. Et c'est comme cette lumière témoin, ah, c'est pas grave. Peut-être ça vaut la peine de considérer qu'est-ce que je suis supposé faire avec cela. Êtes-vous d'accord avec moi? De commencer à évaluer et dire, c'est peut-être le moment de dire, OK Seigneur, si tu as dit quelque chose, ça vaut la peine d'être examiné. Premièrement, allons dans la prochaine diapo. Il revient. Dans Acte 1, 11, et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et dans 1 Thessaloniciens 4, 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Donc, autant pour les évangiles que pour les épîtres, c'est un message clair. Jésus va revenir. Ça, c'est clair. Deuxièmement, il revient devant tous. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. La première venue de Jésus a été le serviteur souffrant, l'image de celui qui s'est élevé comme une faible plante, qui n'était pas considéré. Mais lorsque Jésus va revenir, c'est un autre contexte. Et Jésus le dit lui-même, et c'est les paroles de Matthieu 24, ça va être comme un orage qui vient avec les éclairs. On ne reste pas indifférent à cela. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais avec mon père, on était dans un lac, on était au lac Simon, on était dans une chaloupe, et soudainement, on entend gronder. Et un orage est venu à toute vitesse. Et là, on a commencé à avoir des éclairs et le tonnerre. Est-ce que je peux vous dire qu'on n'était pas là en train de dire « Ah, c'est donc merveilleux la pluie et les éclairs ». Là, soudainement, moi, je me souviens, je dis « Papa, tasse-toi, je prends les rames. » Là, c'était comme un moteur hors bord. Parce qu'on voyait les éclairs. Dire, « Hey, nous autres, on est un paratonnerre dans le milieu du lac. » Jésus a dit que lorsqu'il reviendrait, tous le verraient et il manifesterait sa gloire. C'est comme l'avènement, le mot encore, et je reviens avec, l'empereur qui vient dans une région pour manifester son autorité et sa puissance. L'empereur qui arrivait dans une région, et là, il y avait une procession, il y avait quelque chose qui était là. Même des soldats et tout le monde l'accompagnait pour que les gens voient qui il est. Même chose ici. Paul et les évangélistes vont utiliser l'expression « avènement » pour souligner la venue, la puissance de celui qui vient. On continue. Il revient avec puissance, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, ou plutôt est Seigneur, à la gloire du Dieu, le Père. On va plier du genou.
Tout homme va plier Dieu. Nous autres, c'est compliqué en ce moment parce qu'on a l'impression par moment, oh, quand on est dans l'Église, Alléluia, Dieu est victorieux, Dieu est puissant. Là, arrivez dans votre milieu de travail et dites à quelqu'un, Hey, Jésus revient! Là, soudainement, as-tu pris ta température? Ça va? Parce que quand on est ensemble, notre cadre, c'est les Écritures. Mais pour le restant du monde, oh, c'est un autre contexte, n'est-ce pas? Donc, on réalise, quand le monde nous écoute parler sur ce sujet, ils ont tendance à prendre nos choses et dire, mais il y a juste une problématique. Quand Dieu manifeste sa puissance dans la vie d'une personne, la guérison, le salut, la transformation, là, on voit en micro que ce que Dieu veut faire en macro. Comprenez? Quand Dieu touche votre vie, et là, vous n'arrêtez pas d'en parler aux gens qui sont autour de vous. Et quand vous êtes guéri, Dieu a répondu à une prière, là, vous êtes là, vous êtes tout content, vous êtes tout béni. Votre famille vous trouve fatigant. Pourquoi? Parce que vous déclarez ce que vous avez expérimenté du royaume de Dieu en capsule, en mini. Mais lorsque Jésus va revenir, ça va être macro. Et les hommes vont dire, oups, la réalité vient juste d'éclater. Ce qu'on pensait être la réalité. L'image qu'on a de notre monde est tout autre. Il revient avec puissance. Puis je vis du ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin pur blanc. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les paîtra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Quand on est avec des passages comme celui-ci, on est embêté un peu parce que, oui, mais Jésus parlait beaucoup d'amour, puis avoir de l'amour. Mais il vient un temps aussi où est-ce que Dieu est justice. Et si vous lisez Ésaïe 53, il s'est élevé comme une faible plante, il a donné sa vie, il est celui qui a souffert à la croix. Mais il est aussi celui dans Ésaïe 61 à 63 qui va établir son royaume, qui va être roi. Et des gens vont s'opposer à lui. Puis nous, ben non, comment tu peux t'opposer à Dieu? Eh bien, de la même manière qu'il y a obstination de l'homme de résister à Dieu pendant qu'il vit sous la grâce de Dieu ici-bas sur terre, lorsque l'homme va se retrouver confronté avec Dieu durant cette période, ce qui est dans son cœur à l'homme va se refléter en vouloir s'attaquer contre lui. Et nous, on ne peut pas s'imaginer comment cela, Dieu est tellement bon, Dieu fait tellement de bonnes choses. J'aimerais vous dire que les bonnes personnes qui sont autour de nous, et j'en ai connu beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur, je me souviendrai de mon voisin qui aimait les gens, qui aidait la communauté. Mais à chaque fois que je parlais de Dieu, il se mettait en colère. Parce qu'il voyait, dans le passé, il avait vu des abus que l'Église traditionnelle au Québec avait fait. Puis lui, il était dans le milieu transitionnel, dans la Révolution tranquille. Et pour lui, l'Église était symbole d'abus et de colère et de frustration. L'héritage de l'Église, pour lui, c'était très négatif. Et moi, j'arrive et je lui dis, « Écoute, je te comprends, mais l'Église dans laquelle je suis n'attache pas la valeur aux choses que cette Église-là attachait. » Et quand j'essayais toujours de l'amener sur le terrain de Dieu, surtout Dieu, une colère. Un homme qui aimait les gens dans la communauté, qui voulait les bénir, mais lorsqu'on touchait à la relation avec Dieu, il dit, « Je ne veux rien savoir. » Et là, j'étais perplexe. Comment est-ce que quelqu'un aussi bon, aussi gentil, qui aide tellement de gens autour de lui, peut avoir tellement une animosité, et si je peux utiliser le mot.
Je me souviendrai aussi dans les moments, les semaines qui ont précédé son décès. Par moments, je le voyais et je voyais qu'il y avait... Et je voulais partager des choses et ce n'était pas facile. Imaginez-vous, moi quand je suis arrivé dans mon voisinage, je regarde mon voisin, il commence à m'expliquer son historique, tout ça. Et quand je lui dis, écoute, il me demande, qu'est-ce que vous faites comme travail? Moi, je suis pasteur d'église. Son visage a fait. Moi, j'ai continué à le bénir puis l'aider. Puis je me suis toujours fait une mission. Puis Nathalie puis moi, on l'aidait souvent parce qu'on voyait qu'il y avait des problèmes avec sa santé. Puis par moments, il y avait ouverture. L'humanité, soit on va plier le genou devant lui, ou bien Dieu va exercer son action contre les hommes. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Le retour, le moment précis est inconnu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement, l'apparition de Jésus, du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc là, soudainement, il y a cette image que Jésus commence à dire, ça va être inattendu. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Et tant de gens, à travers l'histoire de l'Église, lorsque des gens ont voulu commencer à créer un cadre ou un schéma du retour de Jésus, ça ne fonctionne jamais. Prochaine diapo. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. OK. John Boer a écrit cette petite histoire, une anecdote de ce qu'il a vécu lorsqu'il était un jeune homme. Et il travaillait dans un restaurant à New York. Lui, son travail comme étudiant, c'était de passer le balai puis nettoyer dans le petit restaurant. Et un jour, il y a eu un téléphone, et lorsque la réceptionniste a pris le téléphone, un branle-bas de combat a commencé. Hey! Tout le monde! Il arrive! Et là, tous les employés, toutes les têtes du resto sont là. Vite, vite, vite! Changez vos tabliers, changez vos chapeaux, mettez les couvercles, ces poubelles, organisez-vous. Et là, tout était nettoyé, tout beau. Et là, soudainement, le jeune homme dit, qu'est-ce qui se passe? Qui s'en vient? Et là, soudainement, quelques minutes après, il y a quelqu'un qui rentre dans la place avec une mallette. C'était l'inspecteur de l'État pour le conseil de santé. Oh! Et là, il regarde partout, il dit, oh, OK, c'est propre, c'est beau. Et là, il prend quelques notes. Et là, quand il est parti, tout le monde fait... Et là, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il demande à celle qui avait pris le téléphone, écoute, tous les restaurants de la rue où on s'est mis d'accord que lorsque l'inspecteur arrive dans un restaurant, il y a une personne qui est déléguée pour appeler tous les restaurants pour qu'ils se préparent. Malheureusement, on n'a pas ça avec Jésus. Il n'y a personne qui va vous téléphoner, là. Attends-toi. Prépare-toi. Il n'y a personne qui va vous téléphoner. Ce que vous allez entendre, c'est les messages, la parole prophétique, et lorsque vous êtes en train de lire votre Bible, que Dieu vous interpelle à préparer votre cœur, à travailler à travers votre vie. Parce que Jésus va revenir. Le temps avance. Si on peut aller à la diapo avec Matthieu 24, les versets 21 à 27. Jésus, son retour, se préparait.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyons donc. C'est comme si le test pour passer, pour être accepté devant Dieu, on voit des fruits à travers la vie des gens, ça ne semble pas fonctionner. Je vais l'illustrer avec la diapo suivante. Allons-y. OK. Comment connaître l'échec à l'examen de Dieu? Vous savez, plusieurs d'entre vous, vous êtes aux études, dans votre travail, vous passez des examens. Comment passer l'échec? Que ce soit un échec, votre examen. OK. Si votre doctrine est bonne plutôt, bon, bien ça va vous donner un A+, hein? Et on va le voir apparaître. Hey! A+! Bonne doctrine, vous savez que Jésus sauve et vous gardez les éléments de la Bible en place. Deuxièmement, vous connaissez le bon message, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Bon, merveilleux. Vous avez A+ là-dessus aussi. Vous combattez le mal et l'injustice. Vous participez pour aider à la banque alimentaire, pour aider, vous faites du bénévolat à différentes places. A+. Il s'en vient. Ah, merveilleux. Faire des miracles. Oh! Hey, quand je prie, des gens ont été touchés. Wow! A+. Communion avec Dieu. Oh! Ça, c'est le vrai test. Jésus, ce qu'il dit ici, c'est que s'il n'y a pas de communion avec Dieu, F. Il n'y a pas de note de passage. Et s'il n'y a pas de note de passage, c'est quoi? C'est l'échec. Vous ne passez pas l'examen de Dieu. Donc, ce n'est pas ce que vous faites qui est important pour Dieu. C'est que vous puissiez écouter ce que Dieu vous dit et que vous partagez avec lui ce que Dieu vous dit. Êtes-vous avec moi ce matin? Vous voulez préparer votre cœur au retour de Jésus-Christ? Et pour plusieurs dans cette Église, ils n'ont pas vu l'avènement du Seigneur, mais leur cœur était prêt pour le jour où est-ce qu'ils sont morts et ils ont été dans la présence de Dieu. La préparation est la même pour les deux. Dans mon cœur, je veux donner le meilleur pour lui. Je veux faire des choses pour lui, mais je partage de mon cœur avec le Seigneur. J'invite l'équipe de louange à s'avancer. Et pendant que l'équipe s'avance, je veux terminer avec une illustration. Qui sont ceux ici qui ont vu le film Schindler's List? La liste de Schindler. C'est un classique. À la fin du film de Schindler's List, qui nous raconte comment un homme qui est polonais, son nom c'est Oskar Schindler, un homme d'affaires polonais a été capable de transférer et sauver au-delà de 1000 Juifs. Il a fait éviter le camp de concentration et a utilisé ses ressources avec sa compagnie pour les rediriger et les protéger. Il a sauvé au-delà de 1100 vies. Et à la fin, et c'est une histoire véridique, là, la vie d'Oskar Schindler, ce film aussi a eu des honneurs au Oscar. Donc, au moins, ça, c'est une bonne chose. Oskar Schindler, à la fin du film, se retrouve avec tous les gens qu'il a sauvés. Et il se prépare pour quitter. Et là, soudainement, il est avec tous ces gens et il réalise son argent a sauvé leur vie. Et soudainement, il voit l'impact et la valeur de sa vie. Et là, soudainement, il commence à réaliser, j'ai juste été capable de sauver 1100 vies. Et là, son confrère, celui qui était son bras droit, lui dit, écoute, tu ne réalises pas,
te sauver au-delà de 1000 générations ici, là. Hey, c'est merveilleux ce que tu as fait. Et là, il dit, tu ne réalises pas tout l'argent que j'avais. J'aurais pu faire plus. Il regarde la petite épinglette qui est en or avec le signe allemand de la croix gammée. Et là, il dit, ça aurait pu sauver 2 vies. La voiture que j'ai là aurait pu sauver 10 vies. Et soudainement, ce qu'on voit, c'est que tous les gens qui sont là, lui, il est accroupi sur sa voiture puis il pleure parce qu'il réalise que le travail est terminé. Il ne peut plus continuer. Et là, il pleure et les gens l'entourent et ils pleurent avec lui et le remercient. Voyez-vous, frères et sœurs, quand j'ai vu cette image-là, je réalise, nous, lorsqu'on va se représenter devant le Seigneur, ce n'est pas mon argent qui va compter. Ce n'est pas les choses que je vais vous avoir prêchées. Mais c'est mon obéissance au Seigneur et ma connexion avec les gens dans l'Église et voir les gens avancer avec le Seigneur. C'est ça qui va compter. Vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu veut communier avec vous pour vous montrer comment que vous pouvez avoir un impact sur les gens qui sont autour de vous. Parce qu'un jour, lorsque vous allez arriver près de la fin, vous allez dire, j'aurais pu faire plus. Et si ça, c'est encore en dedans de vous, c'est bon! Parce que Dieu est en train encore de parler à votre cœur. Et Dieu veut toucher votre vie ce matin. Êtes-vous avec moi, là? On parle du second retour de Jésus, pas pour faire peur, mais pour faire réaliser les priorités importantes. Il y a tant de gens qui périssent autour de nous, il y a tant de besoins. Nous, on est l'outil que Dieu veut utiliser. Et lorsque Dieu tarde pour son retour, nous, on est là, puis on travaille, puis on veut bénir, puis on veut faire de bonnes choses. Amener les gens dans la louange et l'adoration. Connecter et avoir communion avec Dieu. Lorsque je viens et je vous prêche dans la parole, ça vous aide à vous rapprocher de Dieu, de communier avec Dieu et vous demandez à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je peux faire avec cette parole? Lorsque Dieu parle à mon cœur, il dit, Patrick, fais cela pour la vie de l'Église, pour les aider à avancer. Ça, c'est les choses les plus importantes. Pas les choses qui sont visibles, les choses qui sont invisibles. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Puis, là où on est dans nos bancs, est-ce qu'on peut simplement commencer à chercher la face de Dieu, là où on est, et demander l'aide de Dieu dans nos vies? Dieu veut toucher nos vies.